Bonjour, c'est Pauline, coach LinkedIn chez Madame Branding. Bienvenue sur le podcast Bien dans mon business, votre dose hebdomadaire de joie, d'énergie et de bonne humeur. Où chaque semaine, je vous livre les clés pour booster votre énergie et votre entreprise. J'espère que vous êtes bien installés, c'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme et que vous démarrez cette nouvelle année de la façon la plus positive qu'il soit, avec motivation, avec joie, avec envie et avec tout ce dont vous avez envie en tout cas pour démarrer cette nouvelle année. Donc avant toute chose, je vous souhaite une très bonne année, très bonne santé en tout cas et très belle réussite à vous pour cette nouvelle année 2022 et j'ai très hâte de découvrir tout ce qu'on va voir cette année, tout ce qu'on va pouvoir faire ensemble et puis tous les apprentissages que ça va nous apporter. Donc grande joie pour ma part. Aujourd'hui, on se retrouve pour un premier sujet pour cette nouvelle saison du podcast Bien dans mon business et je suis hyper heureuse de vous accueillir avec ce nouvel épisode. C'est dingue de se dire que ça fait déjà 1 an que j'ai lancé ce podcast et qu'on est déjà au final à la 2e saison. C'est passé tellement vite et je suis hyper contente du coup de démarrer cette 2e saison avec un sujet qui va toucher très proprement à LinkedIn. Aujourd'hui, c'est une question qu'on me pose assez souvent et que j'ai vraiment envie d'aborder parce que, vous le savez, ou pas encore, mais LinkedIn donc, est un réseau social en pleine expansion et on encourage de plus en plus d'entrepreneurs, d'entreprises, de salariés, de jeunes diplômés en recherche d'emploi, etc. à se lancer sur LinkedIn. Par contre, il faut savoir que, comme tout, LinkedIn n'est pas fait pour tout le monde. Et il y a des cas dans lesquels LinkedIn ne sera pas forcément le bon réseau social pour vous. Peut-être qu'aujourd'hui, vous communiquez déjà sur d'autres réseaux sociaux comme Instagram, comme Facebook ou autre réseau social. Peut-être que vous n'êtes pas encore sur les réseaux et que vous travaillez principalement avec le bouche à oreille, avec les recommandations, avec des soirées networking, etc. ou autre. Et que vous vous demandez, LinkedIn, est-ce que c'est fait pour moi? Et si oui, comment est-ce que je le rajoute à ma stratégie, sachant que j'ai déjà, on va dire, une stratégie de com qui est en place, j'ai déjà une communication sur d'autres réseaux sociaux, où j'ai déjà des recommandations qui arrivent par bouche à oreille. Comment est-ce que j'ajoute LinkedIn à ça? Et comment est-ce que j'en fais un levier d'acquisition important pour mon activité? Donc dans cet épisode-là, on va voir ensemble 3 signes qui montrent que LinkedIn est le bon réseau social pour vous. Et à contrario, si ces signes-là, vous ne les avez pas et que ce n'est pas validé pour vous, dans ce cas-là, LinkedIn ne sera pas forcément le bon réseau social à l'heure actuelle pour vous. Voilà, je préfère en tout cas expliquer tout ça puisque, vous le savez, comme dans chaque nouvelle opportunité, souvent les gens ont tendance à s'engouffrer là-dedans. LinkedIn en ce moment commence un petit peu à être le nouveau truc à la mode et l'idée c'est pas de vous promouvoir LinkedIn simplement parce que c'est à la mode, mais de vous le promouvoir parce que ça marche pour vous selon votre situation et vos objectifs. Donc l'idée n'est pas effectivement de s'engouffrer dans quelque chose parce que c'est à la mode, mais de se lancer dans une stratégie parce que c'est fait pour vous. Donc, vous le savez, quand j'ai l'habitude de travailler avec mes clients, moi je suis beaucoup dans la personnalisation, je pars d'eux, donc quand on travaille ensemble, on part de vous, on part vraiment de vos besoins, de vos objectifs, pour créer votre propre stratégie et pas juste une stratégie copier-coller parce que c'est nouveau, parce que c'est chouette, parce que ça marche. Voilà, c'est pas comme ça en tout cas que j'ai l'habitude de travailler, d'où cet épisode-là. Si je reprends un petit peu les chiffres de LinkedIn, vous les connaissez ou pas. Pour l'instant, je n'ai que les chiffres 2020 puisque 2021, on les a pas encore à l'heure actuelle, en tout cas où j'enregistre ce podcast. Mais en 2020, on avait à peu près 21 millions d'utilisateurs sur LinkedIn en France, qui représentent à peu près 64% de la population active. Donc déjà, c'est énorme. Et donc vous avez un énorme vivier au final de personnes qui sont inscrites sur LinkedIn. Par contre, la plupart d'entre eux ne sont pas forcément très actifs en termes de publication de posts, de commentaires, etc. Vous avez à peu près 9% vraiment de personnes qui sont vraiment actives et qui vont aller commenter d'autres posts et qui vont interagir avec les gens. Et 1% au final de personnes qui vont régulièrement aller
publier des posts et publier en fait tout simplement sur le réseau social. Donc ce qui fait que c'est très très peu. Et ce qui veut dire qu'il y a vraiment, vraiment une place à prendre sur LinkedIn. Ce n'est mais alors pas du tout saturé, comme on peut le voir par exemple en ce moment un petit peu avec Facebook ou Instagram, qui commence un petit peu aussi à changer. Mais LinkedIn, effectivement, et c'est ce qui fait que ça devient vraiment le réseau à la mode, c'est qu'il y a une vraie opportunité de croissance avec ça, un vrai vivier de personnes sur LinkedIn et qui est encore très 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 sous-exploité. Donc LinkedIn peut devenir vraiment intéressant pour vous à rajouter dans votre stratégie de communication et de prospection, ou alors simplement à devenir votre levier principal d'acquisition en fait de nouveaux clients. Et pour ce faire, moi j'ai déjà une première question pour vous, c'est vous demander quel est en fait votre objectif avec LinkedIn. Pourquoi avez-vous envie de vous lancer sur LinkedIn? Qu'est-ce qui fait au final que vous aviez eu envie de vous lancer sur LinkedIn? Pourquoi avez-vous commencé à vous intéresser à ce réseau social-là? Ça vous aidera déjà à comprendre dans quelle dynamique LinkedIn s'inscrit dans votre stratégie globale en fait d'entreprise. Et c'est le premier point en fait à clarifier si vous voulez savoir si LinkedIn est un bon réseau social pour vous ou pas. C'est déjà si ça rentre dans votre stratégie de développement d'entreprise et si vous avez vraiment un objectif clair avec ce réseau social-là. Parce qu'encore une fois, ça ne sert à rien de se lancer dans une stratégie si ce n'est pour pas forcément s'investir et si ce n'est pour le faire juste comme ça, sans objectif. Oui, mais dans ce cas-là, ça ne rentre pas dans votre stratégie d'entreprise et la dynamique n'est pas du tout la même. Donc, demandez-vous déjà dans un premier temps, quel est votre objectif? Est-ce que c'est chercher des clients? Est-ce que c'est travailler votre notoriété, votre image de marque, travailler votre visibilité, chercher des partenaires peut-être potentiels, des affiliés, des collaborateurs, recruter des personnes pour votre entreprise? Ça peut être chercher tout simplement des associés, rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres chefs d'entreprise qui peut-être vivent les mêmes difficultés que vous. Tout ça, c'est des choses que vous pouvez prendre en compte. Ça peut être tout à la fois, ça peut être qu'une seule chose, mais c'est une chose déjà que vous devez clarifier en amont avant vraiment de vous lancer dans une stratégie LinkedIn, parce que ça va vraiment jouer en tout cas sur ce que vous allez faire, parce que forcément quand on va chercher des clients ou quand on va recruter un collaborateur, la stratégie LinkedIn est différente, on est d'accord. Le positionnement est différent, on va pas rechercher les mêmes choses puisque la cible aussi sera différente et donc l'offre aussi au final. Donc ça c'est des choses qu'il faut vraiment que vous posiez en amont, c'est quel est mon objectif avec LinkedIn? En quoi est-ce que ça s'inscrit dans le développement de mon entreprise? Comment est-ce que je le vois évoluer à plus long terme? Et en fonction de ça, vous demandez, ok, de quoi est-ce que j'ai besoin? Dans ce cas-là, de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin? Si c'est aller chercher des nouveaux clients, de quoi est-ce que j'ai besoin pour aller chercher des nouveaux clients? Si c'est aller chercher des nouveaux collaborateurs et des nouvelles personnes que vous allez recruter dans votre entreprise, c'est de quoi est-ce que j'ai besoin pour aller chercher des nouvelles personnes dans mon entreprise? Est-ce que j'ai besoin d'aller publier une annonce? Est-ce que j'ai besoin de me lancer dans une stratégie de poste? Est-ce que j'ai besoin d'aller travailler ma marque employeur? Toutes ces choses-là, alors dans tous les cas, ce serait à peu près oui pour tout, mais après c'est adapté en fonction vraiment de votre cas. Mais ce sont des questions vraiment importantes à se poser au final. Ensuite, la deuxième chose que vous devez absolument vérifier, ça va être lié vraiment à votre cible, qui va être forcément lié aussi à votre objectif. Donc, comme je vous l'ai dit avant, tout part vraiment au final de votre objectif, à quel point vous avez vraiment un objectif qui est clair. Donc votre cible, donc ça peut être trouver des clients, trouver des partenaires, trouver justement des collaborateurs que vous allez pouvoir recruter, des futurs salariés. Donc déjà dans un premier temps, c'est vous demander, est-ce que ma cible est présente sur le réseau LinkedIn ou pas? Est-ce que mes clients sont sur le réseau? Est-ce que mes partenaires sont sur le réseau? Admettons, vous êtes coach pour dirigeants et vous allez chercher des dirigeants d'entreprise. Clairement, là c'est un grand oui, les dirigeants d'entreprise sont aujourd'hui sur LinkedIn et sont actifs. C'est une cible qui répond très bien. Admettons, je vais prendre un autre exemple. Vous allez chercher des restaurateurs par exemple sur LinkedIn. Les restaurateurs sont moins présents, moins actifs par rapport en tout cas aux dirigeants d'entreprise. Ils sont là, mais il y en a quand même beaucoup moins parmi les 21 millions de Français.
Et puis si vous élargissez en tout cas et si vous travaillez à l'international, bon bah là vous avez déjà en tout cas un beau vivier de personnes que vous pouvez aller toucher sur le réseau. Pareil pour les partenaires. Si vous cherchez aujourd'hui des partenaires, c'est vous demander, ok, est-ce que mes partenaires sont présents sur le réseau ? Attention, je tiens à préciser quand même sur ce point-là que ça demande quand même en amont déjà d'avoir affiné sa cible et de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse, forcément. Donc déjà, il faut que vous sachiez forcément à qui est-ce que vous avez envie de vous adresser. Ça peut s'affiner de toute façon au fur et à mesure au niveau du ciblage sur LinkedIn. Mais dans un premier temps, savoir si votre cible est présente ou pas sur le réseau. Je pense que je ne vous apprends rien en vous disant que si votre cible n'est pas présente sur le réseau et que les personnes que vous voulez toucher ne sont pas présentes sur LinkedIn, LinkedIn n'est peut-être pas forcément le meilleur réseau social sur lequel se lancer. Et j'attire votre attention aussi sur le fait que si aujourd'hui vous êtes en B2C, mais donc pas forcément en B2B, LinkedIn fonctionne également puisque les personnes, l'être humain en fait en soi, et sur LinkedIn. Vous allez simplement les cibler différemment puisque sur LinkedIn, vous allez pouvoir les cibler avec leurs fonctions et non forcément avec la personne qui ils sont. Je prends un exemple très, très concret. Vous êtes par exemple coach en développement personnel et vous allez accompagner par exemple les femmes en reconversion professionnelle. Et bien sur LinkedIn, vous allez pouvoir les capter puisqu'elles sont ici. Vous avez des femmes, tout simplement, sur LinkedIn qui sont en reconversion professionnelle aujourd'hui. Donc elles sont présentes. Simplement, elles ne seront pas ciblables de la même manière qu'un dirigeant d'entreprise qui l'affiche très clairement, par exemple, sur son profil LinkedIn. Donc il y a cette petite nuance aussi à avoir en fonction de votre cible, si vous êtes en B2B ou en B2C. Sachez que le B2C fonctionne très bien également sur LinkedIn et votre cible reste présente. Donc, deuxième chose à vérifier, si votre cible, que ce soit des clients, des partenaires, des futurs salariés ou autres, est bien présente sur LinkedIn. Enfin, la troisième chose, et qui est pour moi une des plus importantes, si ce n'est la plus importante au final, c'est vraiment de vérifier si votre cible est active sur le réseau. Comme je vous le disais en introduction, la plupart des gens sur LinkedIn ne sont pas vraiment actifs. Vous avez un faible pourcentage aujourd'hui de personnes qui sont vraiment actives, même si c'est en train vraiment d'évoluer, puisque les gens commencent à prendre conscience aussi de la potentialité et des possibilités vraiment que ce réseau peut offrir. Donc ça a tendance à augmenter et ça va augmenter personnellement je pense cette année, mais n'empêche qu'il y a encore beaucoup de personnes que je considère vraiment comme des fantômes sur LinkedIn et qui ne sont pas forcément très actifs sur le réseau, qui ne vont même pas forcément d'ailleurs aller se connecter de façon très régulière et quand ils se connectent, ne pas forcément aller liker, commenter ou échanger par message privé avec d'autres personnes. Et ça pour vous, ce n'est pas forcément bien. Pourquoi ? Parce que, admettons, vous allez chercher des clients sur LinkedIn, de futurs clients, de prospects. Si ces personnes ne se manifestent pas et ne commentent pas, ne likent pas, ni interagissent avec vous par message privé, vous allez avoir de très grandes difficultés, croyez-moi, de les convertir en clients derrière. Donc il faut vérifier en amont que votre cible est bien active, que votre cible va aller commenter, va liker, ou va du moins aller au moins échanger par message privé avec d'autres personnes tout simplement. Si elle n'est pas active et qu'elle ne se connecte pas régulièrement et que LinkedIn n'est pas forcément un réseau important pour elle, mais qu'elle a juste un compte LinkedIn parce qu'il faut en avoir un, LinkedIn n'est pas forcément justement là où vous allez pouvoir vraiment chercher des clients. Ce sera peut-être un autre objectif, que ce soit travailler votre image de marque ou autre chose. Je vous donne un exemple très concret, ma banquière par exemple. Le jour où je lui ai parlé justement de mon projet et où je lui ai parlé de LinkedIn, elle m'a regardée en me disant mais qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas, je ne comprends pas. Jusqu'à un moment où elle s'est rappelée qu'en fait oui, elle avait un compte LinkedIn, mais en fait elle ne s'en servait pas du tout et ce n'était pas du tout dans sa démarche et en tant que banquière en fait elle n'avait pas forcément l'utilité aujourd'hui d'utiliser LinkedIn. Et je vous donne un autre exemple aussi. Aujourd'hui, si vous êtes entrepreneur, vous allez chercher des clients sur LinkedIn, vous allez développer votre réseau, mais dans votre réseau, vous avez uniquement des personnes qui ne sont pas actives. En fait, vous avez une grande majorité de personnes qui ne commentent pas, qui ne likent pas, qui n'échangent pas par message privé.
eh bien en fait ça va vous pénaliser vous au final, puisque vos posts et vos messages privés resteront forcément sans réponse. Donc vous n'aurez pas de like, vous n'aurez pas forcément de commentaires et vous n'aurez pas forcément de réponse par message privé. Donc il vaut mieux avoir un réseau qui est actif, un réseau rempli de personnes qui seront susceptibles d'aller commenter vos posts, d'aller liker vos posts, de vous répondre par message privé ou de vous recommander à d'autres personnes, d'aller partager vos publications, etc. Plutôt que de personnes que j'appelle vraiment pour le coup des fantômes. Donc pour résumer, vous avez 3 points à clarifier pour vérifier que LinkedIn est bien le bon réseau social pour vous, que ce soit pour le rajouter en tant que réseau social ou bien pour en faire un levier d'acquisition principal pour votre entreprise. Numéro 1, c'est clarifier votre objectif. Quel est vraiment votre objectif avec LinkedIn ? Avoir un objectif qui est bien clair, qui est bien défini et qui s'inscrit dans le développement de votre entreprise. Numéro 2, c'est vérifier que votre cible est bien présente sur LinkedIn. Et enfin, numéro 3, vérifier qu'elle est active et qu'elle n'est pas forcément une personne fantôme sur le réseau, parce que de cette manière-là, elle va pouvoir aller commenter, aller publier, du moins aller échanger en fait tout simplement avec vous, et ce sera plus simple pour vous, pas forcément facile, mais simple pour vous d'aller la convertir en client derrière. Pareil pour des partenaires, pareil pour des collaborateurs que vous allez recruter. Et si les 3 points sont validés, bingo, franchement, vous pouvez vous lancer sur LinkedIn sereinement, avec une stratégie bien sûre. Et pour ça, vous avez la Human Business Academy qui vient juste de ressortir, donc n'hésitez pas à la rejoindre ou tout simplement à m'écrire si vous avez des questions sur l'académie. Et effectivement, dans ce cas-là, LinkedIn peut être un superbe outil pour vous, pour aller développer votre entreprise, développer votre image de marque, votre visibilité, votre notoriété, chercher des clients, des partenaires, des collaborateurs, étoffer votre réseau aussi tout simplement, et puis vous développer très simplement et de façon en tout cas beaucoup plus sereine. Et si vous vous demandez quelle est la prochaine étape et justement par où est-ce qu'on commence après sur LinkedIn, eh bien je vous invite à vous inscrire à la masterclass qui aura lieu le 13 janvier à 19h. Prochaine masterclass, je vous mets le lien en description de ce podcast, où vous le retrouverez directement en tout cas sur mon site internet paulinefiliberdigem.com. Et puis j'ai hâte en tout cas de pouvoir vous expliquer tout ça. On verra vraiment les grands mythes qui vous empêchent aujourd'hui vraiment d'aller chercher vos clients et d'aller convertir vos clients, vos prospects en clients. On verra ensuite vraiment le changement que vous devez faire pour arriver à trouver vos clients sur LinkedIn. Et puis la stratégie étape par étape pour vraiment décoller sur LinkedIn et puis en faire un vrai levier d'acquisition de nouveaux clients. J'ai hâte de vous dévoiler du coup ce contenu qui pour le coup est inédit. Et puis on se retrouve très vite du coup à la masterclass. Le lien d'inscription est en commentaire, en description en tout cas de ce podcast, ou sur mon site internet paulinefiliberdigem.com. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à aller me mettre un commentaire sur Apple Podcast, ça aide le podcast à se faire connaître et puis ça me fait grandement plaisir. Donc n'hésitez pas à aller me mettre une petite note et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon business. D'ici là, prenez soin de vous et puis passez une très belle semaine. Bye bye.